Maria Pilote de ILTV donc va à la rencontre de Luciano, un artiste qu'il faut découvrir. Luciano, bonjour. Oui, salut. Alors, Bienvenue, welcome. ah, c'est bien ça. Donc, d'entrée de jeu, la couleur est annoncée. Bienvenue chez Luciano d'Artisanat Création. Ok, Bon, donnez-vous la peine. Je vous merci. Donc ici, vous êtes dans l'atelier d'artisanat. Alors, Oui, alors ça c'est une parure avec des perles en verre. Et ça c'est du verre de Murano. Et donc l'ensemble, là, alors là c'est du cuir, un ensemble de cuir qui a une épaisseur. Et là j'ai rajouté encore cuir sur cuir. Et avec les éléments, alors tu as les boucles d'oreilles, la bague et le bracelet. ah ouais, Ouais. ah ouais, c'est super. Et l'inspiration te vient comment là, au fait? C'est difficile à t'expliquer un petit peu Ouais. parce que c'est pendant que je travaille tu vois, je travaille là-dessus et ça vient quoi. Mais lorsqu'on a plusieurs idées dans la tête, Ouais, il faut surtout le garder, le mémoriser dans la tête ouais. pour pouvoir continuer. Moi, je ne note pas ni Ah, sur tu fais pas de papier. croquis? Non, 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 non. Ah, waouh, Je travaille comme ça. direct. Oui, 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 oui. Ah bah dis donc. Je fais jamais de copie. Ouais, Je ne fais pas de photos non plus des trucs pour pouvoir refaire. Non, ouais, non, ouais. non. Et même si j'ai l'occasion de faire une photo qui me plaise, un truc que j'ai envie de faire, mais je vais toujours mettre ma touche sans qu'on voit l'original. D'accord. Donc on va voir uniquement mon empreinte. Voilà. Tiens, alors pour t'expliquer un petit peu au niveau de la sculpture. Alors ça c'est une histoire celle-là. Ouais. Ce trophée-là, c'est une histoire. Je vais t'expliquer l'histoire. Regarde, ça se démonte. Mhm. Qu'est-ce que vous voyez là? Un cœur Ouais, et un sein. voilà. Donc, Alors, raconte-moi. voilà. Et, et là, qu'est-ce que tu vois? À partir de là. Ici, un poumon. Pourquoi? Parce que tu penses que ça ressemble un peu à ça? Ouais, À ton avis? ouais, ça ressemble à un poumon en même temps. Parce qu'il y a d'autres choses, hein? Euh, Ouais, il y a tellement de gravures, tellement de sculptures dessus. Je te parle au niveau de la forme. Ah, la forme. Ça te laisse penser à quoi? Féminine. Ah, une femme. Ouais. Ah ouais. Ah, d'accord, ok. D'accord? Et tu as une partie de la jambe, voilà, les fesses, et il y a une partie qui est coupée. Donc, tu dois me poser la question pourquoi c'est coupé. Justement, pourquoi c'est Je coupé? vais vous expliquer parce que ce qui se passe, c'est que moi j'ai voulu faire quelque chose avec cette pièce et il y a eu un mal donne, il y a un raté. Et comme je l'ai raté et je ne voulais pas le perdre, je l'ai coupé et je l'ai présenté comme ça. Ah, ok. Voilà, et ça donne ça. Donc, si tu veux, ça donne une partie des membres inférieurs de l'être humain. Voilà. Le cœur, le sein et Ah, c'est bien. voilà. Tu vois, tu ne m'avais pas donné d'explication. Oui, Ben... oui, parce que je donne toujours l'explication des fois. Et puis là-bas, là, Ouais. là-bas, là, tu vois, il y a deux cornes. Tu vois le corne là. Ouais. La corne au zébu. Ça s'appelle le zébu. Ouais. Et ça vient de Madagascar. Ça vient de Madagascar. Alors, pour bien détailler, bien t'expliquer, Waouh, mais c'est hyper costaud ça, dis donc. bah, c'est très lourd. Hein. C'est quoi Et comme. toujours en pièces détachées, regarde. Pièce détachée, d'accord. Alors, Facile à transporter. oui, voilà. Donc, ça représente un symbole de Madagascar, ça. Ouais. Ça s'appelle le zébu. Et cette partie-là que vous voyez là, c'est toujours du mahogany, mais c'est une partie de
de la racine du mahogany qui ressortent au-dessus et qui donne cette forme-là. Et moi, je récupère. Et c'est ça qu'on appelle la loupe. La loupe. La loupe de l'arbre. C'est des bosses. Ça fait des bosses et je récupère et ça me donne ça. Oui, ça fait un super socle. Hein. Voilà. Ah oui, costaud. Hein. Ça, on appelle ça la loupe. Bouygues Télécom. Ah, Auparavant, c'était Bouygues Télécom. Maintenant, c'est Digicel. Mais c'est le symbole de Bouygues qui est là. ah ouais, c'est super bien fait. Hein. Ouais. Bouygues Télécom. Et puis, tu as aussi le logo du Conseil régional de Guadeloupe. Ah ouais, parce que tu fais pas que du travail sur, sur la Martinique, tu fais également sur... Ouais, le logo, ça c'est le logo, le symbole de la région de Guadeloupe. C'est leur logo, c'est une forme d'oiseau, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est le logo. Voilà. Non, il n'est plus, parce que ça a changé. C'est lorsque la Guyane était, c'était le Conseil régional de Guyane. Maintenant, il n'est plus le Conseil régional de Guyane, c'est la CTG. La CTG, donc, ce logo-là ne formule plus. Ils ont un autre logo, mais là, comme je ne l'ai pas là. Mais l'ancien logo, c'était ça. Mais ça fait un super souvenir pour eux, ça. Hein. Eh bien oui, parce que je l'ai là, et bon, ça serait bien à l'occasion. Bah oui. De trouver quelqu'un. Et plutôt, j'ai un cousin à moi qui travaille là. Bon, ensuite, alors, oui, On a eu là-dessus des grosses pièces, là. Ouais, alors, on va prendre celle-là. Alors, ouais. Alors ça, là, tu me... Oui. Oui, alors, ça, c'est une bouteille en verre qui fait à peu près 3 litres, qui est recouverte avec du sable de couleur et de l'écorce de mahogany. Nous avons juste un petit robinet ici et on peut verser le liquide dans la bouteille ici et là récupérer dans le robinet qui est là. Ouais. Et il y a une particularité aussi de ce... Voilà, et il y a une petite lampe avec une noix de coco. Alors ça c'est la racine d'un arbre que j'ai pris dans la forêt et voilà, je l'ai adapté dans ça. Et normalement, cette lampe est censée d'allumer en ouvrant le robinet. Ah. Bon, là, il n'y a pas de lampe dedans, j'ai pas branché, tout est pas... Voilà. Mais le concept, c'est ça. Bon, alors, là, ce sont des petites calebasses que j'ai découpées, que j'ai cueillies. Et là, c'est pour faire des gobelets pendentifs. Bon, il n'y en a pas là qui sont faits, mais en tout cas, ça se présente comme ça. Et gravé. À la main. Là, voilà, à la main. Et enlever toutes les à l'intérieur. Et je peux aussi graver le prénom de la personne ou un initial. D'accord. Voilà, alors, ça peut se faire dans l'immédiat. Par exemple, une commande, je mets l'anière, je grave tout de suite. Et dans moins d'1 heure, la personne peut partir avec. Ça, c'est un petit calebasse aussi. C'est une petite malacasse. Pour mettre des graines dedans. C'est pour de chacha, quoi. Voilà, voilà. C'est plus pour enfants, ça. Ah, okay. C'est une commande. Hein. Je dois emmener ça pour la... Okay. C'est une commande. Et puis ça, c'est la calebasse toujours coupée moitié-moitié de le sens de la longueur, gravée. Il faut enlever tout ce qui est dedans, qui n'est pas comestible, c'est à jeter. Et voilà, ça donne... À la fin finale, ça donne ça. Voilà. Un porte-monnaie. Avec du cuir, agencé avec. C'est magnifique. Ouais. Tu peux le tourner sur les différents angles là que je vois. Ouais, alors, déjà là, comme ça. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est la partie arrière, devant. Et en ouvrant, tu as ça. Ça, c'est pour mettre les billets. Et ça, c'est pour mettre la monnaie. La monnaie, ici. Ouais. Et là, non seulement la fermeture sert de sécurité, parce qu'une fois qu'elle est là-dedans, il n'y a pas de souci. Tu fermes et là, tu as double fermoir. Ouais. Voilà. Ouais, génial. Bon. Ensuite, on continue dans ce sens-là. Ouais. Bon, on est
comment expliquer ça là? Donc ça c'est le truc de la Guadeloupe, ça. Ouais. Le truc de la Guadeloupe, c'est... Toujours en forme de trophée. Voilà, toujours. Alors ça c'est un truc de cuir en demi-lune. Il y a un Ouais. peu de trophée là-dessus. Et ça le support en mahogany est toujours, toujours présenté à un texte si jamais Ouais. mettre quelqu'un à l'honneur. Et voilà quoi. Et recto verso, on peut. Recto Voilà. verso, tu as la partie recto verso. Donc une fois qu'il est à la maison, tu peux le renverser, tourner Ouais. comme on veut, ben voilà quoi. Alors là, tu as du sable blanc et du sable noir tout autour. Et Ouais, il y a- c'est tu as du impressionnant sable. quand même la façon que le sable est fixé sur ça. Hein. Alors là, ça encore, alors je peux juste t'expliquer un petit peu vaguement comme ça là. Alors, comment utiliser le sable, comment l'imprégner sur le bois? Ma façon, j'ai une méthode que j'ai appris tout seul. Mhm. Je récupère le sable, il sort dans un bocal. Je prépare un autre petit bocal avec du vernis, du cisseur et du diluant. Et je fais ce petit mélange et à l'aide d'un pinceau, d'abord je dessine. C'est moi qui fais le dessin que je veux, comment présenter. Et je passe mon pinceau de vernis tout autour du dessin. Et une fois que j'ai mis le vernis, à l'aide d'un petit tube, je mets le sable dedans. Et Ah, vous avez d'accord. vu le petit geste que je fais là, comme Ouais. ça là? Les petits grains de sable tombent une après l'autre sur la partie où j'ai mis le vernis. Et après, ça recouvre toute cette partie-là. Mais Ah avec une précision très, très, très minutieuse. Faut pas se déconcentrer quand on fait ça. Ouais, ouais. Et c'est très long. Ouais, parce que là, on voit les détails sont nets, hein, il n'y a pas de truc qui C'est dépasse. très long à faire. Mhm. Et une fois qu'on a mis cette partie-là que j'ai fait là, une fois que j'ai mis le vernis et j'ai présenté le sable, une fois que c'est fini, c'est une première couche que j'ai fait. Alors, ce que je fais, c'est que je travaille toute cette sable-là en dessin et je mets ma première couche de sable. Je laisse à peu près 2 heures à 3 heures de temps pour sécher. Mhm. Et je consulte, je regarde si c'est bon pour refaire la deuxième couche. Si c'est pas bon, je retourne le lendemain pour refaire la deuxième couche. D'accord. Et c'est comme ça. Et tant que c'est pas parfait, il faut que ça sèche d'abord pour recommencer la nouvelle. Voilà. Et c'est ça la particularité de ça, Oui, parce qu'on voit bien que le détail est précis. Hein. ouais, Et il n'y a rien qui déborde. Hein. Ah non, non, mais ça c'est ça. Mais il faut être concentré. Ouais. Il faut être concentré pour pouvoir faire. Là, il y a différents types de sable quand même là. Ah, oui, tu en as trois là. Tu en as 1, 2, 3. Ouais. 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 Ouais, c'est impressionnant. Et une œuvre comme ça peut mettre combien de temps à faire? Bon, c'est vrai tiens. que les artistes souvent disent qu'ils n'ont pas d'heure dans les ressources. Ouais, bah, approximativement comme ça, là, franchement, je ne compte pas les heures, mais là, déjà, je vais plutôt te dire, nombre de jours. Là, il faut compter pratiquement une semaine de travail Une semaine. pour faire ça. Sans mettre le sable. Sans mettre le sable. Et le sable, c'est à la fin, la finalité. Ah, ouais. Et après, dernier, mais vraiment dernier, c'est le vernis. Parce qu'il faut recouvrir le sable avec du vernis pour que. Voilà. Ça, c'est Ouais, la toute finale. c'est- Toute finale. Ouais. Voilà. Voilà, comme ça, ouais. Voilà. Et après, Tu vois des traits de. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est le sport. Ça y est, je peux là. Ouais, tu peux. Voilà. Donc, tu as. Alors, ça c'est du bois. Mhm. Alors, c'est des branches que je coupe en biais. Et ça donne cette forme-là. Mhm. Voilà. Et là aussi, alors là, ça c'est à partir des rondelles de rideau que je récupère Ah ouais? et je fais des bouts d'oreilles avec. Bon, bah, dis donc. Voilà, tu vois comme c'est là. Ouais. Là, le marron, là je l'ai peint en couleur. Et là, cette boucle d'oreille là, c'est des graines de palmier royal. Ah, mais comment c'était machin qui était là, coquillage? Non, des graines de palmier royal. Et la pointe que tu vois là, c'est des épines de fromager.
Ah, d'accord. Tu as fait une composition. Voilà, une composition. Là, c'est l'arbre, le fromager. Je récupère les épines et là, je l'ai adapté sur la graine et ça me donne ça. La paire de boucles. Ensuite, tu as ici cabosse de cacao. Ouais. Cabosse de cacao, et là, je donne des formes et je laisse le côté naturel que tu vois en relief là. Mhm. Ça aussi, c'est ça, cabosse de cacao. C'est pareil. Là, ça a des formes différentes. Ouais, Bon, là, je reviens ici, là. Ici, c'est la graine de cola. Regarde, Ah ouais. regarde. Donc, en fait, la graine de cola, normalement, ça se présente comme ça. Oui, oui. Ouais. Et là, je partage les deux, comme ça. Et ça me donne une couleur ici, une couleur là, et une autre couleur là, ici. Mhm. Ouais. Alors, et là, et celle-là, alors, tu as deux couleurs différentes, mais ils ont la même forme. Mhm. Donc, ça, c'est la calebasse, recouvert avec des peaux de chèvre. Et ça bouge pas, ça. Ah non. Une fois qu'il est collé là-dessus, il y a le vernis qui vient après, et voilà. Ici, c'est de la noix de coco. Ça aussi, c'est très long à faire. Hein. Mhm. Je passe des heures. Avec du sable. Sablé. Ah oui, belle, hein. Très minutieux. Bon, ça, c'est pareil, c'est du collant aussi. Donc, c'est une répétition là. Bon. Ah, c'est beau. Voilà. Et donc, les racines de mangrove, alors ça vient dans une mangrove que j'ai récupéré cette racine. Et donc je l'ai nettoyé, bien nettoyé plusieurs fois. Et à ce moment-là, je l'ai mis sécher au soleil, tout ça. Et puis voilà, le résultat, ça donne ça. Et ça fait plus de 25 ans que je l'ai. Mais c'est du costaud, c'est de la ferraille, quoi. Si tu butes sur ça, tu peux te faire mal. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'il y a une forme bien particulière. Ça ressemble un petit peu à un truc de préhistorique. Et, parce qu'il y a des cornes, tu vois, donc tu peux le positionner à une façon différente. Et à chaque fois, ça aura une. Voilà, et ça, ouais. donne un truc. Un autre dessin. Voilà, quand tu le positionnes d'une façon. Ouais. Donc j'ai voulu garder parce que il y a des gens qui m'ont demandé acheter. J'ai dit non, non, pas question, je garde. Donc c'est un truc qui est personnel, quoi. Ouais, Les il est bien. gens apprécient, ils aiment bien. Quoi. Et il est même pas. Hein? Non, il n'y a pas de terme qui va l'attaquer, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça, Ah ouais. c'est du costaud. Hein. C'est du costaud que là, hein. C'est comme de la ferraille, ça. Ouais, mais c'est ça, cette racine-là, c'est quoi comme bois? C'est une racine de mangrove. Mangrove, la mangrove, carrément. Oui, enfin, quand on dit la mangrove, c'est la mangrove, c'est quelque chose qui a des choses qui, on va dire, c'est plus comme si c'était pétrifié par la nature, par l'eau salée, l'eau de mer. Donc c'est ça. Moi aussi, j'ai aussi du bois flotté. Hein. Par exemple, là, tu vois, là, c'est du bois flotté, ça. Ouais. J'ai récupéré sur la plage. Là, du bois flotté. Et j'ai aussi... comment ça s'appelle ça? Alors, Mais ça n'a pas la même solidité que ça. Ah non. Que la mangrove. Ah oui, c'est beaucoup plus costaud. Mais ça, c'est résistant aussi, hein, ça, c'est bien. D'accord. Et puis il y a aussi des trucs de raisin. Par contre, j'ai aussi du quartz. Et ça, tu trouves ça où, ça? À Sainte-Anne, à Saline, que j'ai. Ah ouais? C'est du quartz, ça. Ça, c'est du quartz. Et ça, c'est du marbre. Ah ouais. Ça, j'ai pris ça au Saline, ça. Regarde, tu vois le dessin? Ouais, ouais. Ça, tu peux faire des bijoux avec ça. C'est du marbre. Et j'avais Mais aussi. si tu te rends compte, notre Martinique, il y a un peu de tout, quoi. Oui, et puis il y a aussi la pierre pétrifiée. Ouais. Le bois pétrifié. Ouais. Cassamon Roche. Ouais, c'est même pas lui. Il est de l'or. Ouais. C'est un bout de bois. C'est du bois pétrifié. C'est ça qu'on appelle le bois pétrifié. Cassamon Roche. Oui, eh bien oui, ça se transforme en pierre. Et ça, je l'ai pris sur la plage de Saline. Et ça, tu peux le travailler aussi? Très difficilement. Il faut avoir des outils pour ça. Mais par exemple, j'ai réussi à le couper. Ouais. C'est avec un Dix diamant. Ah d'accord, ok. Ouais. Et un sculpteur peut arriver à travailler dessus? Oui, mais il faut des outils pour ça. Et là, tu sais comment... Attends, je vais prendre la photo aussi parce que... Ouais. Attends Là. 2 secondes.
Non. Là, je suis à 40 kilos là. 40 kilos? Voilà. Et vraiment un peu. Il est lourd. Hein. Pas quoi, je viens de tourner 40. la demain, mais il fait 40 kilos là. C'est très lourd. Hein. Et c'est du bois. Hein. C'est du bois, ouais. Pétrifié. Mais c'est tout formé en pierre. C'est la mer, l'autre mer qui travaille comme ça. Mais c'est des années. Ouais, ouais, ouais. Pour que ça devienne comme ça, il faut des années. Ah ouais, il faut des années. Voilà. Là, il s'agit d'un Au départ, ça part d'un tonneau. tonneau. Un tonneau, Un fût de... un fût, voilà, que je récupère dans les usines. Et après, je le transforme en barre. Ok. Comme ça se présente là, ici comme ça. Et il y a tout un travail à faire. Et après, il faudra bien agencer. Il y a du bois pour pouvoir agencer là-dedans. Et le système est tournant. Ouais. Il y a une espèce de roulement qui permet de tourner. Il y a 2 roulements. Un en haut et un en bas. Voilà. Et il y a des trous pour mettre dans les bouteilles. Donc là, ici, là, ça prend à peu près 8 bouteilles, 9 bouteilles. 9 bouteilles. Ouais. Et là, c'est le placement de verre et les coupes à champagne. Et en plus, ça se fait de façon hermétique. Voilà, comme ça, avec du lecto. Voilà. Ouais, ouais. Les poignées en couleur bronze. Ouais, génial. Alors la table aussi, hein. Elle est toute ma tu vois. Ah, ok. Tu peux enlever aussi la table. Mhm. Ah ouais, c'est du super travail. Hein. Et donc, le grand bar, Oui, alors ici c'est un ensemble de barres, mais vraiment confectionné, vraiment, c'est mon style, c'est celle que j'ai voulu avoir pour présenter aux clients, et voilà. Donc, par exemple ici, alors d'abord, c'est toujours, ça démarre toujours par un tonneau, mhm, mais cette fois-ci, c'est un tonneau coupé en deux, moitié-moitié. Et voilà une moitié de tonneau. Avec une petite table là-dessus, avec les plateaux qu'on peut les retirer et les remettre pour nettoyer tout ça. Et avec les emplacements des bouteilles, alors lui il prend 5 bouteilles. Et là c'est pour mettre les verres. Alors tu peux mettre des verres sur ça et tu peux mettre des verres fondu. là comme ça, suspendu. Ça c'est vraiment le côté Ah ouais, stylé pour ouais, ouais. un gros cachet. Ouais. Bon, ça c'est pour boire le bon vin ça. Mhm. Et là, Non, c'est super classe. ça Hein. se ferme, voilà, avec les poignées en bois, Ouais, avec des roulettes, puisqu'on peut le déplacer. tu peux le déplacer. Tout peut déplacer, ici aussi. Ça c'est ma fameux cave 20 qu'on peut déplacer. Et c'est surtout un travail minutieux qui est très long à faire. Très long à faire. Avec son plateau. Dans l'ordre d'idée, ça a à peu près combien de temps ça? On dit, alors là, il faut mettre un mois, plus qu'un mois de travail. Un mois de travail à peu près, plus. Pour faire ça seulement. Ouais, déjà, j'ai dit un mois, grosso modo. Ouais. Mais ça peut prendre du temps parce que des fois, je peux m'arrêter. Je suis pas là dessus tout le temps. Tu vois? Et puis il y a le dessin, tout ça, ça prend du temps. Ah ouais, ça prend énormément de temps. Moi, c'est pour ça que je compte pas les heures. Hein. Non, mais c'est souvent ça, les artistes ne comptent jamais leurs heures parce que quand tu leur demandes souvent ça prend combien de temps, ils te disent approximativement, mais des fois il faut rajouter un mois de plus. Ah ouais, c'est un truc de fou. Il faut rajouter un mois de plus parce que rien que la calebasse déjà, quand tu travailles avec une calebasse, ouais. il faut le temps de séchage Ah ouais. qui prend déjà environ une semaine à 15 jours. Ah oui. Donc ça, oui, c'est vrai, ça demande du travail. Hein. Et là, c'est le même système. Le même système que là, mais alors là, c'est pour mettre des liqueurs. Mhm. Ponche coco, tout ce que tu veux, les ponches, les rhums arrangés. Et c'est le même système, le plateau, on peut l'enlever, ça sort. Des roulettes, une petite table là, tranquille, et puis faire les portes. Comme ça se ferme, comme ça. Ouais, c'est du beau travail. Hein. Et ça, tu peux le faire à la demande. Oui, c'est à la demande, ouais. C'est à la demande. Bon, alors là tu as. Alors, ça c'est ça c'est la partie table pour le bar. Hein. Oui. Mais je l'ai utilisé comme présentoir pour présenter mes trucs, mais en tout cas. Ça fait partie de. Ouais. Voilà, normalement, puisque par rapport à la place. Ouais. Donc, tous ces bijoux là, tous ces bracelets là, c'est toujours de cuir. Et puis j'agence avec des perles, tout ça. Tu as du noir, tu as ce modèle là qui se ferme avec comme ça. Voilà. Ce côté là, de ce côté là.
tu as d'autres modèles comme ça. Par exemple, il y a des insignes. Bon, Mhm. j'ai choisi les petits insignes que je mets là-dessus. Et voilà quoi. Tu as plusieurs modèles. Tu as ce modèle-là aussi qui. Ouais, voilà. Tu as quoi encore? Tu as. Quand même le Tu as- système de la montre là. Ouais, il y a la montre. Alors la montre, c'est une montre. À partir d'une montre, que tu choisis une montre. Et là, si la personne a une montre et s'il veut changer le bracelet, je peux mettre un bracelet de ce style, la façon qu'il veut, et personnaliser la personne. Mhm. Voilà. Et donc ça donne ça quoi. Ouais, c'est original. Ouais. Et alors, ouais, bon, chaque bracelet a des couleurs, des pierres différentes. Mais en tout cas, c'est toujours dans le même principe. Même, Il y a donc, ceux qui sont fendus au milieu. oui, il y en a qui sont comme tu vois là. Ouais, C'est une façon de le présenter. Ouais. Et puis, tu as des modèles comme ça. ouais. Donc, la personne choisit, Ouais. le client va choisir. Tu as des modèles comme ça aussi. Je suis en train de faire là. Voilà, comme ça. Mhm. Et ça se ferme comme ça. Ah ouais. Là, comme ça là. Ah ouais, d'accord. Clac. Ah ouais, Et là, pour l'ouvrir, c'est ça. ok. Voilà. Je vais lui dire de pas marcher un tour parce que. Donc, voilà. Donc le portable, c'est du cuir de... Ça, c'est du cuir ça. Ah ok. Cuir et celui-là. Ça, c'est une tablette, ça. Ah, tu fais pour les tablettes également. Ouais, pour les tablettes aussi, ouais. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est ce qu'a diversifié ton travail. Hein. Ah oui, hein, bon, tout ça aussi, bon. Des fois, il faut y penser, hein. Ouais. Tiens, voilà monsieur l'artiste. Philippe, moi, comme je suis occupé là, ouais. Il faut qu'il puisse lâcher là. Bienvenue à Welcome. Chez Luciano. Buenos días, señor. Yo quiero hablar para el señor que se llama Luciano. ¿Qué pasó? Vive la vida, la mañana. Hablo español. I can speak English for you if you want. Oui, c'est bon. I would like to see Mr. Luciano. Tu peux rentrer. Thank you very much. Tu connais, ouais. Tu peux How entrer. are you? Ah ben, bienvenue. Mais je connais ce monsieur. Hein. I'm very Je connais. tired Ah because I oui, work c'est too much. monsieur Ozzy Lafontaine. Le... Oui, regarde. Yes, I am very tired. I work too much. Il me fait honneur. ouais. Estoy muy Ah, cansado oui. porque C'est moi trabajo qui fais mucho. monter, Ah C'est moi qui oui. fais ça, ben, il va aller. Waouh, et c'est bon ça. On te montre lui, hein. Oui, Ah et il est le seul à Yablot qui a ce. Ben écoutez, je mérite quand même l'originalité, non, n'est-ce pas? Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Bon. Alors monsieur Bon, Elie, on va faire vous bon connaissez ce monsieur? C'est un ami de longue date. Et oui. Il je fait un connais- travail extraordinaire. Extraordinaire. Je lui ai toujours dit et je me suis toujours fait un devoir de le mettre en valeur, de le mettre en évidence là où il y a des manifestations, je fais de l'animation. Ah Voilà. ouais, monsieur, Et, la monsieur- preuve en est, je porte son travail. Ah non, il est formidable. Franchement, Vraiment, il est fort il est très fort. et formidable. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. C'est un Ah fait. non. Et c'est- Comme je c'est- lui ai dit, c'est un être don. fort et formidable, c'est Ouais. un forfait. Ouais. Ah, Non, mais ouais, c'est un don. C'est un don. Ouais. Voilà. C'est un don.